c'est vraiment une très belle rentrée, un très beau début d'année, en vous retrouvant tous. En vous retrouvant tous, et je vous remercie sincèrement du fond du cœur d'être présents. On a eu un parcours qui n'était pas forcément très facile pour vous à assumer. Et c'est l'occasion pour démarrer de vous dire merci. Merci parce que c'est vous qui m'avez porté. C'est votre vie, c'est vos problèmes, c'est la réalité du terrain qui m'a permis de faire face parfois à des méchancetés, parfois à des insultes, parfois à des tentatives de dégradation de tout ce qu'on pouvait faire. Il suffisait que je pense à vous, il suffisait que je pense aux associations avec lesquelles je travaille, il suffisait que je pense à mes patients, il suffisait que je pense à mes amis en situation de handicap, il suffisait que je pense aux gens qui sont en galère, il suffisait que je pense à tous nos seniors pour me dire on continue, la tête haute, parce que je garde la tête haute pour vous et avec vous. Je voulais démarrer par un hommage. Et je voudrais demander à Jean, le président du Secours Populaire, et à toute l'équipe du Secours Populaire, de venir près de moi. Un hommage à une personne, comme beaucoup d'entre vous, bénévoles, inconnus, souvent dans l'ombre, mais qui œuvraient au secours des gens les plus en galère. Un hommage à Damien Lejade. Vous ne savez pas qui c'est. C'est un jeune de 25 ans qui était bénévole au Secours Populaire, qui a eu un accident de moto dimanche, en partant chercher les brioches pour préparer les maraudes, et donc au service des personnes les plus en difficulté. Il était étudiant, je crois, comme journaliste. Il était, depuis quelques mois, au service du Secours Populaire, et ça lui avait certainement éclairé une voie, puisqu'il était à l'école de préparation d'école d'infirmiers. Alors, pour Damien, pour tout ce qu'il représente, pour l'équipe du Secours Populaire qui est là, pour toutes les associations qui aident au quotidien auprès des personnes les plus en difficulté, les plus âgées, les plus dépendantes, je ne vous demande pas une minute de silence, mais un tonnerre d'applaudissements. Damien, d'une façon ou d'une autre, il restera dans notre cœur. Il faudra trouver, d'une façon ou d'une autre, marquer cet inconnu qui était bénévole au Secours Populaire. Je vous promets, mes amis du Secours Populaire, quelle que soit ma place demain, que nous ferons en sorte que demain, il y aura une plaque pour Damien, au service des personnes. Mais je veux aussi débuter cette soirée pour vous présenter mes vœux, pour ne pas oublier dans le feu de l'action et de tout ce que j'ai à vous dire. Des vœux à chacun d'entre vous. Des vœux, bien sûr, de meilleure santé, quand parfois on a la santé qui nous lâche un petit peu, et puis quand parfois on s'aperçoit qu'on a besoin de consulter, quand parfois on a des accidents de vie. Bien sûr, vous souhaitez aussi la réussite dans tous vos projets, quels qu'ils soient, sans les connaître, des projets personnels, des projets collectifs. Vous souhaitez le meilleur parce que c'est quand on a des projets que l'on vit et que l'on trouve les sources pour avancer. Vous souhaitez également une vie épanouie.
une vie épanouie dans votre famille, une vie épanouie avec vos amis, une vie épanouie dans votre métier, parce que ça représente bien souvent beaucoup plus de temps de travail que de loisirs. Donc, quoi de mieux que d'aller à son travail heureux de ce qu'on fait. Et je sais que, quels que soient vos métiers, vous y allez avec une conviction certaine d'apporter du mieux à ceux qui vous entourent. Bien souvent, ici sont réunis beaucoup du monde de la santé, beaucoup du monde du social, qu'ils soient bénévoles, qu'ils soient cadres, qu'ils soient professionnels, qu'ils soient travailleurs sociaux, qu'ils soient cadres d'hôpitaux, qu'ils soient au chevet des seniors, qu'ils soient à accompagner des personnes en détresse de santé. Et donc, vous pouvez avoir la conviction quand vous rentrez de chez vous, de votre travail, quand vous rentrez chez vous, que vous avez accompli le meilleur de vous-même. Mais aussi ces vœux, c'est des vœux pour que chacun vive dans la cité le mieux possible. Pour les seniors, une ville bienveillante. Pour les handicapés, une ville réellement adaptée à leurs différents handicaps. Pour ceux qui galèrent, une vie attentive pour les aider à repartir, à trouver du travail, à trouver un logement. Pour les chefs d'entreprise, avec des garanties d'une économie prospère et bien sûr, parce que c'est indispensable, moins de taxes et moins d'impôts. Pour ceux qui sont désespérés, une main pour les accompagner. Accompagner, vous le savez tous ici, ça n'est pas un vain mot. C'est une action réelle, soutenante, encourageante, guidante, quand les gens ne croient plus en rien ou sont désespérés. Une action portée avec vous tous, avec les citoyens, avec des chefs d'entreprise, avec des personnes invisibles et avec bien sûr nos partenaires associatifs incontournables et indispensables. Ce moment des élections est bien sûr un moment où l'on doit, où l'on peut se parler, où on peut alerter. Parfois on peut crier même, quand certains ont l'impression de ne pas être entendus. C'est le moment, dans notre pays, parce qu'on a cette chance, de l'expression de diverses sensibilités politiques. Meilleur rempart contre les dictatures. Puis viendra, et vient, le moment des alliances pour faire barrage aux extrêmes. Ma démarche initialement était d'assurer une présence forte de l'AREM à Nice. Depuis les présidentielles où j'ai soutenu Macron, j'ai poursuivi dans ce courant d'idées auquel je participe activement. Ce courant d'idées où on vous donne la parole, où on écoute l'autre, où on revoit son jugement parfois. Localement, mes engagements et mon coup de gueule, c'était aussi être quelque part votre porte-parole de ce que vous vivez au quotidien, de porter vos propositions construites, pas en un jour, pas au cours d'une réunion, mais vous en êtes tous les témoins, au fil des années, à vos côtés, à votre contact. Au niveau national, car j'ai la chance d'avoir une écoute attentive, j'ose dire, de mes amis ministres, du social, du handicap, de la précarité, mais aussi du logement et du travail. Et vous savez bien, vous me connaissez trop, je n'use pas de la langue de bois, mais de parler vrai des réalités de chaque jour, en portant vos constats, vos alertes, vos réalités et vos propositions au plus haut niveau, comme nous l'avons fait pour le plan pauvreté et les travaux sur la dépendance et sur le handicap. Ces plans que j'accompagne, le plan de lutte contre la pauvreté des jeunes, le plan dépendance, le plan inclusion handicap, le plan logement, le plan santé mentale, sont l'essentiel de mes combats que je mène au plus haut niveau, mais que je mène aussi localement. Mais il y a un autre essentiel, c'est de les décliner sur les territoires, au service de tous les citoyens, de façon pratique
réelle et accessible. Avec vous tous, c'est bien une évidence. Car nous devons aller encore plus loin au-delà de ce socle solide que nous avons incontestablement construit tous ensemble au fil de ces années jusqu'à présent, mais sur lequel nous devons veiller jour après jour que personne ne le détruise. Dans tous les domaines, les seniors, vous le savez, plus de 100 000 niçois ont plus de 65 ans et seront donc moins autonomes dans les 20 années prochaines, dont l'innovation devra être de faire des aménagements urbains encore plus adaptés et bien sûr plus conviviaux. Car la principale cause de la perte d'autonomie, c'est bien l'isolement. Les personnes handicapées, ils sont plusieurs milliers à Nice, de tout handicap, pour lesquels déployer de véritables parcours de vie dans la cité adaptés est indispensable. Du logement aux espaces sportifs et culturels, en passant bien sûr par l'emploi, la mobilité et les loisirs. La précarité, 20% des citoyens vivent à Nice au-dessous du seuil de pauvreté. Ça veut dire moins de 1 015 € par mois pour vivre, 60% du revenu médian. Une personne sur 5 à Nice. Leur permettre de regagner leur dignité par le revenu du travail, favoriser leur insertion professionnelle est une priorité. Je pense, au-delà des chômeurs longue durée, au-delà de ceux qui sont déjà pris en charge par le RSA, par le Conseil général, je pense à des mères de famille qui, une fois ayant éduqué leurs enfants, se retrouvent sans revenus et ont besoin de travailler et ont des compétences. Je pense par exemple à décliner cette école de la deuxième chance à leur service, au service des femmes en particulier. Je salue bien sûr l'initiative des entreprises. Certaines sont là, qui œuvrent pour relever le défi d'employer des publics plus complexes. Certains œuvrent, et vous ne le savez pas, et ont rempli le défi. Et j'en tiens pour témoin un certain nombre d'entre vous, d'aller employer des personnes les plus éloignées de l'emploi. Eh bien, au bout de quelques mois, ces gens sont tout à fait dans les normes et passent à des CDI comme les autres. Les jeunes, 1 sur 4 vit dans une pauvreté extrême sur Nice. Il faut redoubler d'action pour les motiver, donner les moyens d'étudier et de créer son entreprise, donner les lieux d'échange, coworking par exemple, mais partagé avec des seniors qui ont des compétences ou d'autres publics qui peuvent apporter quelque chose. Un coworking où on imagine les entreprises avec les étudiants, avec des seniors compétents, et chacun apporte sa petite touche, et chacun augmente cet échange absolument indispensable qui fait la vie de la cité. Accompagner bien sûr les familles pauvres pour que les enfants ne reproduisent pas la pauvreté de leurs parents. Favoriser un accompagnement social, parfois indispensable, pour monter les actions de tous les acteurs associatifs, du repérage à la revalorisation de soi, l'évaluation des compétences, l'aide à remettre le pied à l'étrier. Ce sont les associations qui le font. Ce sont ces travailleurs, cadres d'associations, mais c'est aussi ces centaines de bénévoles qui sont autour. Et notre devoir au niveau d'une cité, c'est de leur donner les moyens de réussir à mener leurs actions, qui coûtent bien moins cher que si c'était mené par des services municipaux ou des organisations, des entreprises. Donc le moindre, le minimum que nous devons faire pour ces associations, c'est de les soutenir, de les accompagner et de faire en sorte que l'investissement d'1 euro soit un investissement durable. Et quand on donne 1 euro, 5 000 euros, 10 000 euros à une association pour vivre toute l'année, pour accompagner des centaines de personnes, eh bien c'est la garantie d'un investissement durable, d'autant plus que cet investissement n'est pas vain,
quand on aide une personne à retrouver le parcours d'un logement, de vivre mieux, de pouvoir manger, de pouvoir s'habiller, d'accéder à un emploi. Et on l'a fait. On a la preuve. Parmi des personnes sans domicile fixe, qui avaient tout perdu, le simple fait, vous le savez, puisque un certain nombre font les maraudes dans la ville, un sourire, une main tendue, leur parler tout simplement, leur permet de retrouver cette dignité. Et ça, c'est un enjeu fort qu'il faut continuer à maintenir et à développer dans cette ville. La lutte contre la pauvreté, c'est aussi la lutte contre toutes les ruptures sociales. Pour des personnes qui, au départ, ne connaissent pas la pauvreté et n'imaginent pas qu'ils pourraient y sombrer. Suite à des accidents de la vie, veuvage, deuil, retraite, éclatement familial. Et je pense aussi à nos jeunes du refuge, cette magnifique association qui nous fait l'honneur d'être présente aujourd'hui. Des jeunes qui vivaient dans des familles choyées et pour lesquels ils se retrouvent à la rue le jour où ils osent dire à leurs parents leur homosexualité. C'est une association extraordinaire et là aussi, nous devons être exemplaires, continuer. Je vous l'ai dit, 8 appartements, vous avez dit à vos vœux 2020. Je fais le vœu, d'une façon ou d'une autre, de faire en sorte qu'il y en ait 16 l'année prochaine. Je pense aussi, pour voir, pour côtoyer des gens que je ne connais pas. On ne peut pas me taxer de clientélisme. Je ne sais pas qui sont les gens que j'aide bien souvent. Parce que vous me tirez par la manche en disant il y a quelqu'un dans mon immeuble qui est en difficulté, il y a quelqu'un que le commerçant a trouvé pas bien et qu'il faut aider. J'ai un ami, j'ai de la famille, j'ai un parent pour lesquels il faut monter un accompagnement social. Je ne sais pas qui c'est. Et mon plus grand plaisir, c'est quand je marche dans la rue, que je suis tirée par la manche par quelqu'un qui me dit « Merci pour ce que vous avez fait pour moi » et qui me raconte son histoire. Et dire qu'il manque quelque chose. Il manque quelque chose, bien que nous soyons allés, bien évidemment, loin dans l'accompagnement social dans cette ville. Il manque quelque chose, c'est une structure vers laquelle n'importe quel individu en galère sur le plan social puisse aller, une plateforme polyvalente, animée par des agents sociaux de grandes compétences, de différentes structures, qui se retrouvent sur le même lieu, ce lieu où une personne en difficulté pourrait rentrer, expliquer son problème et sortir 1 heure, 2 heures, 3 heures après avec la solution, qui est parfois de récupérer un document d'une caisse de retraite, qui est parfois de récupérer un avis de non-imposition, qui est parfois la nécessité de récupérer un avis de paiement d'indemnité quelconque, et qui parfois greffe un dossier 1 mois, 2 mois, 6 mois. C'est la réalité de tous les jours. Et donc, au-delà de notre super régie municipale, où les gens peuvent déjà aller faire un certain nombre de démarches, je souhaite pour cette ville un lieu polyvalent de solutions de cas complexes. Avec la CAF, avec Pôle emploi, avec le département, avec la CARSAT, avec tous les acteurs, sur un lieu. Et quand on parle d'innovation numérique, c'est ça le bon numérique, c'est réussir à rayonner et à coordonner avec les uns et les autres. Tout cela, doit être un des axes principaux d'un programme municipal. Vous savez, au niveau de l'UNCAS, nous avons travaillé depuis quelques mois le modèle social pour que, quel que soit l'élu, quelle que soit sa sensibilité, qui reprenne les rênes d'une ville, sache ce que c'est que le social, de quoi on parle et comment il est structuré. Pendant cette pré-campagne, j'ai vu mes amis, citoyens ou élus de tous bords, s'inquiéter si j'allais bien.
c'est l'occasion de remercier un certain nombre d'entre vous qui êtes allés bien au-delà pour me soutenir dans mes démarches. C'est l'occasion de remercier sincèrement mon fidèle ami Yves Jacomet qui a supporté mes difficultés, mes tristesses parfois, mes états d'âme et ma volonté de toute façon de continuer et de continuer. Et puis quand quelques soirs je pouvais me demander quelle voie prendre, et ben j'appelais l'un ou l'autre d'entre vous qui me disait mais vas-y, continue, on est derrière toi. Alors un grand merci pour vous tous. J'ai vu la méchanceté, j'ai vu la haine se déchaîner. Je peux vous dire que ça a glissé sur moi. J'ai tenu pour une seule raison, une énergie considérable que je puise en vous. Que je puise pour tout le travail que nous avons fait ensemble. En pensant à ces gens désespérés, parfois en galère énorme, ces gens qui se battent contre l'indifférence, l'incompréhension, la maladie, les accidents de la vie. Et je peux vous assurer, et ceux qui me connaissent bien le croient bien, que cela, je l'ai en tête du moment où j'ouvre les yeux jusqu'au moment où je me couche. Vous l'avez compris, le social, c'est le moteur de ma vie. Mais c'est le moteur de ma vie avec vous tous, qui en êtes l'énergie. C'est vous qui me faites avancer, c'est vous qui me donnez cette force considérable. Et c'est pour cela que je suis devant vous ce soir et que je continuerai avec vous, tous, autant que je pourrai, d'une façon ou d'une autre. Je n'ai jamais abandonné personne. J'ai souffert de voir certaines actions annulées ou freinées. Et je veux de toutes mes forces vous aider à poursuivre ce chemin de vos actions, déclinées de façon individuelle ou collective, avec une attention particulière de l'autre. Je préfère dialoguer plutôt que de m'arc-bouter dans une opposition stérile. Et dans cet esprit d'ouverture et de fonctionnement qui est l'ADN de l'AREM et de son président Emmanuel Macron. Alors maintenant, vient le temps des responsabilités. Et je prendrai les miennes. Je ne saurais sacrifier le social dans cette période. Je ne sais pas construire dans la bagarre, mais dans l'écoute de l'autre. Mon ambition n'est pas une ambition personnelle, mais une ambition collective avec vous tous. À la veille de ces défis économiques, sociaux et écologiques, il est plus qu'important d'unir nos forces plutôt que de s'affaiblir. Alors, en cohérence avec mon mouvement politique, La République En Marche, qui considère que rassembler et travailler ensemble vaut mieux que des luttes intestines, qui préfère renforcer plutôt que s'opposer, qui a la volonté d'un rapprochement avec Christian Estrosi plutôt qu'une division, je prends ma responsabilité de tendre la main à Christian Estrosi. De lui dire que je ne serai pas candidate contre lui et que la volonté, ma volonté, est de contribuer à rassembler toutes les forces que nous sommes dans la même ambition de faire une ville forte et sociale. Politiquement, ma démarche était d'assurer une réelle présence sur Nice de l'AREM et de poursuivre sa représentation de l'AREM pour Nice. Et cette démarche, elle poursuivra en phase dans cet élan de rapprochement souhaité. Aujourd'hui, conforme à cette stratégie de l'AREM de rassembler et de travailler ensemble, je tends la main à Christian Estrosi pour réussir cette alliance, cette liste d'alliances et de rassemblements portés par lui. Une alliance qui sera pour ma part très sociale, au service des citoyens, pour vous et avec vous.